Au nom de Jésus, on t'offre la prière. Père Céleste, nous venons à toi au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Seigneur, nous avons besoin d'écouter ta parole. Seigneur, viens nous parler, Seigneur. Dispose le cœur de mon frère et de ma soeur afin que nous puissions écouter, comprendre également ta parole, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur, parce que je sais que le diable ne veut pas qu'on puisse comprendre ta parole. Comme tu l'as expliqué dans la parabole de Semeur, quand quelqu'un ne comprend pas la parole, le diable vient, il enlève cette parole pour que la personne ne soit pas sauvée. Alors que ta volonté que tout le monde soit sauvé, voilà pourquoi tu nous parles à travers ta parole qui nous sauve, c'est ta parole qui nous donne la vie éternelle. Alors Seigneur, nous ne voulons pas que le diable puisse ôter cette parole, nous ne voulons pas que le diable puisse enlever la parole dans le cœur de tout à chacun. Seigneur, dispose le cœur de mon frère, ma soeur, afin que mon frère comprenne cette parole, reçoive cette parole avec joie et que cette parole produise du fruit dans la vie de mon frère, ma soeur. Merci Seigneur Dieu, parce que je sais que tu es avec nous, tu nous parles Seigneur, et puisque tu es là Seigneur, je crois à ton Père, et tout esprit qui peut s'opposer à la prière, à la parole, est neutralisé, tout esprit de distraction est chassé de nous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne confesse pas ton nom est neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui peut apporter la perturbation dans l'esprit, dans le cœur de mon frère, ma soeur, est anéanti au nom de Jésus-Christ. Père, nous croyons que tu nous parles, nous croyons Père que ce moment est un moment de bénédiction pour chacun de nos Seigneurs de Dieu, parce que tu nous parles. Et lorsque nous sommes devant notre Père, nous croyons que nous sommes bénis. Oh Seigneur Dieu, merci parce que tu nous bénis à travers ta parole. Que ton nom soit élevé Père, aujourd'hui jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons aussi demandé, prier. Amen. Amen. Alors merci beaucoup, merci beaucoup. Donc on va poursuivre aujourd'hui. On va terminer donc le thème que nous avons commencé depuis longtemps. Donc aujourd'hui on va terminer ce thème-là. On va terminer ce thème-là que nous avons commencé depuis longtemps. Je commence avec les enfants là. Le titre du thème, c'était quoi, ma soeur là-bas? Ah, c'est parti. Ah, c'est compliqué. Et mon frère là-bas? Ils aiment rester dans l'ombre. Ah, c'est pas comme ça. Oui, c'est ça. Ils ont préféré les ténèbres. Ah, c'est ça. Il faut retenir. Ils ont préféré les ténèbres. Voilà. Il faut retenir, c'est très important. Ils ont préféré les ténèbres. Voilà. Ils ont préféré les ténèbres. Si on dit qu'ils ont préféré les ténèbres, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la lumière. Mais il y a des gens qui ont préféré les ténèbres. Il y a des gens qui ont choisi la lumière. Mes frères et sœurs, j'ai beaucoup parlé un peu de la lumière. C'est très important d'être éclairé. Regardez une voiture. Une voiture est équipée de phares. Il y a des phares devant une voiture. Il y a des phares même avec un vélo pédalé, tout ça. Il y a aussi une lampe moto. Il y a une lampe. On met toujours une lampe. Parce que ceux qui ont conçu la voiture ou bien la moto savent que la personne peut rouler dans l'obscurité. Et lorsqu'il y a l'obscurité, la lampe là, le phare là va l'aider à bien se diriger, à ne pas tomber dans un ravet, à ne pas tomber dans un trou. Voilà pourquoi on met la lampe, les phares devant la voiture ou bien devant la moto. On met une lumière là pour éclairer la personne, pour éclairer toi qui es sur la moto. Vous voyez? Donc logiquement, une personne ne peut pas vivre sans lampe. Tu ne peux pas exister sur cette terre sans lampe. C'est pas normal. Parce que la Bible dit clairement que le monde entier est sous la puissance du malin. Et nous savons tous que le malin, c'est le diable, le prince des ténèbres. Donc les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et hier, on a même vu que Jésus est entré dans le pays de Zabulon et Nephtali. Et la Bible dit que ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc ils étaient dans les ténèbres. Et pourtant, ils étaient là. Il y avait la lumière, le soleil. Mais spirituellement, c'est spirituel. Il faut comprendre. Lorsqu'on parle des ténèbres là, c'est le côté spirituel. C'est pas les ténèbres la nuit comme ça, la nuit là, non. C'est pas ça. On parle des choses spirituelles. Donc la Bible dit que ce peuple était dans les ténèbres, mais ils ont vu une grande lumière. Lorsque Jésus est entré dans leur pays là, dans leur village là, ils étaient dans les ténèbres. Et lorsque Jésus les a parlé, ils ont vu la grande lumière, ils ont été éclairés, ils ont compris qu'on doit sortir des ténèbres. Et Jésus les a délivrés des ténèbres, ils sont sortis des ténèbres. Voyez, donc c'est très important d'avoir la lumière. Tu ne peux pas vivre sur cette terre là sans lampe, parce que la lampe est très importante. La lampe t'aide à bien te diriger, à bien te diriger. Ici il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que quelque part ils sont aveugles, parce que c'est comme si tu as une voiture, mais les phares là ne fonctionnent pas, parce que chacun a des phares. Il y a des phares ici, on a des phares, on a tous des phares. Et si tes phares là ne fonctionnent pas, c'est pas bon. Hein, mais on parle de phares spirituels, parce que ça, oui, ça nous aide aussi à marcher, éviter les obstacles, c'est juste. Mais on parle de phares spirituels. Et on parle donc de la vision spirituelle. Et beaucoup de gens actuellement souffrent. Pourquoi? Parce que leur vision spirituelle est défaillante. Donc ils ne voient pas. Donc ils n'ont pas de phare. C'est comme s'ils n'ont pas de lumière. C'est comme s'ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu, quoi. Quand Dieu, les enfants, les yeux, le pluriel, Dieu, voilà. Donc ils n'ont pas Dieu, voilà. Donc ils n'ont pas des yeux spirituels. Et voilà pourquoi parfois nombreux aujourd'hui sortent de vie des choses pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles. Ils ne savaient pas là où ils marchaient. Ils ne savaient pas que non, là où je me suis là, et ce sont les ténèbres qui sont là. Là, ça va materner un jour, ils ne savaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés spirituellement. Et voilà pourquoi Jésus est venu dans ce monde. La Bible dit qu'il est venu comme une lumière, afin que quiconque croit en lui ne marche plus dans les ténèbres. Donc quand tu reçois Jésus, logiquement, comme je l'ai dit
j'ai répété ça plusieurs fois parce que aujourd'hui c'est la 4e partie. J'ai répété ça à plusieurs reprises que quand quelqu'un reçoit Jésus, tu ne peux plus vivre dans les ténèbres parce que Jésus c'est ton phare. C'est notre phare à nous qui nous éclaire, donc qui nous permet d'éviter même les obstacles, les pièges du diable. On ne peut plus tomber dans les obstacles, dans les pièges du diable. On ne peut pas tomber dans les ravins parce que nous avons le phare. Nous avons la lumière qui est avec nous, qui est qui? Voilà, il t'éclaire. Donc logiquement tu ne peux pas tomber dans un trou parce que tu as la lumière avec toi. La lampe est devant toi, il t'éclaire ta vie. Donc tu peux bien marcher, tu peux être en sécurité parce qu'il y a la lampe qui est là, qui est Jésus, qui t'éclaire. Et quand Jésus t'éclaire, bien sûr, il va t'aider aussi à prendre des bonnes décisions. Si vous voyez les gens parfois qui prennent des mauvaises décisions, et après ils commencent à regretter 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la lumière, ils n'avaient pas Jésus-Christ. Parce que quand tu as la lumière, tu sais que non, la route là que j'emprunte là va me conduire à un endroit merveilleux. Mais la route là que je suis là, la route que j'emprunte là va me conduire dans un ravin à la mort. Voilà pourquoi Dieu a dit, je mets devant vous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives toi et tes enfants. Mais il y a des gens qui choisissent le chemin de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles en fait, ils sont aveugles. Comme je l'ai dit, je crois bien hier là, avant-hier peut-être la deuxième partie, je crois bien si je ne me trompe pas, que les gens par exemple qui ont le sida aujourd'hui, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir le sida. Ils se disaient que non, bon, moi je suis belle, Dieu m'a créé belle, en tout cas je dois profiter de mon corps, hein. Je dois mettre mon corps en valeur, je dois attirer beaucoup les hommes, tout ça, donc Dieu m'a créé belle, en tout cas, moi tout ce qui bouge je ramasse, tout ce qui bouge je récupère, tout ce qui bouge, homme comme femme bien sûr. Et surtout les hommes, quand tu as des moyens, un peu tout ça, c'est pas obligatoirement les moyens parce qu'il y a des gens, il y a des hommes aussi qui sont comme possédés par le diable, donc ils ont des yeux de femme, donc il ne peut pas résister, même s'il est fauché, il n'a rien, il n'a pas l'argent pour prendre soin de la femme de lui, tout ce qui bouge, il doit draguer, il doit appeler, tout ça, il doit draguer, c'est ça. Il y a des gens qui sont comme ça, donc l'esprit là qui est en eux, et agit puissamment qu'il ne peut pas résister même s'il n'a rien, parce que quand tu appelles une femme, logiquement tu dois voir de quoi prendre soin d'elle, mais il y a d'autres qui sont découragés même s'il n'a rien, mais puisqu'il a la sémence du diable démoniaque, donc toute femme qui passe là, il doit appeler. Vous voyez, tout comme les femmes aussi, bon, tout homme qui t'appelle là, tu dois donner ton corps après un jour, pas. C'est le sida et tu commences à regretter. Pourquoi? Parce que la personne était aveugle. La personne ne savait pas que dans 2 ans, cette vie que je mène là, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ça va m'apporter des problèmes sérieux. J'ai donné même l'exemple de David, le roi David. Ah, lui, il voyait la femme, Bathsheba, en train de se laver. Ah, corpulence. Ah, cette fille-là, à qui appartient cette fille-là? Ah, mais la fille là, mais elle appartient à un soldat là, qu'on appelle Uri là. Ah, Uri, appelez-moi là-bas, appelez-là. Il est roi, il a tout le pouvoir, et c'est un roi. Appelez-là. Et les soldats sont partis. Écoutez, le roi David a besoin de toi, Bathsheba. Ah, le roi David, le roi a besoin de moi. Ah, ok, je me. Ah, ok. Et elle vient au palais là, écoute, ah bon, moi je t'ai vu, tu étais en train de te laver là, vraiment. Ah, tu m'as vraiment bougé. Donc vraiment j'ai besoin de toi. Enfin, donc la femme, c'est bizarre pourquoi la femme n'a pas refusé aussi. Ah, c'est un peu étrange. Bon, je sais pas si elle avait peur ou comment, puisque c'est le roi. Bon, parfois c'est ça aussi. Bon, c'est bizarre. Mais c'est bizarre, on n'a pas dit que la femme a refusé ou comment, il n'y a pas de détails là. Que la femme aussi a résisté un peu. Ah, mais roi, pourquoi moi je suis marié? C'est bizarre là. C'est la femme aussi, vraiment c'est incroyable quoi. Voilà pourquoi il faut pas fuir les femmes. Il faut pas trop s'approcher des femmes parce qu'elles sont tellement manipulables par le diable. C'est bizarre vraiment. Incroyable vraiment. Il n'a même pas refusé sur le monde. Il a pris là, bon, c'est parti pour étonner cette là-bas. Aïe. Et Dieu, bien sûr, il a vu ça après. Vous voyez, mes frères, ce qui s'est passé, le pauvre David, parce qu'il a fait des choses pas bien, il ne voyait pas le futur, que non, je vais vivre des malheurs dans ma maison. Des choses pas bien vont s'accomplir dans ma maison. Il ne savait pas, David ne savait pas ça, parce que lui il se disait que non, c'est bien ce que je fais là, c'est bon. Mais il ne savait pas que dans 2 ans, dans 3 ans, il va vivre des malheurs. Son propre enfant va nous faire coup d'état, il ne savait même pas, le pauvre, il ne savait même pas. Lui il se disait que ce que je fais là, c'est bien. Il a couché avec la femme de Trouille après. Il a envoyé son mari à la guerre, bon, mettez-le en tête, lorsqu'ils vont partir en guerre là, donc mettez-le en tête pour qu'il meure. Seigneur, c'est bizarre, lorsqu'on voit l'histoire là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment David qui fait ça? C'est bizarre, mais c'est David, l'homme que Dieu aimait, vraiment c'est incroyable quoi, vraiment c'est bizarre. Bon, tout ça, comme j'ai l'habitude de dire qu'il y a des choses que Dieu a permis, que les hommes de Dieu fassent pour que ça nous serve de leçon parfois. Dieu a permis ça comme le Salomon là, qui avait mis les femmes, tout ça. Ouais. Donc Dieu a permis tout ça pour que ça nous serve de leçon, pour qu'on comprenne aussi, qu'on tire des leçons. Regardez un peu David qui fait ça, qui complote pour qu'on puisse tuer le mari de la famille, on a tué le mari de la famille. Et on a vu la suite. Ce qui s'est passé, c'était compliqué parce que David a choisi un chemin pas bien. Et lorsqu'il faisait ce qu'il faisait là, il se disait que c'est bon. Il couchait avec la femme de lui là, il se disait que c'est bon. Là, à la minute là, il était aveuglé. David était aveuglé, il était dans les ténèbres, il ne voyait pas les conséquences. Après, pas. C'est la mort qui arrive, le bébé meurt pas après l'enfant, il fait coup d'état, papa on enlève papa du pouvoir. L'enfant remplace le pouvoir, il récupère toutes les femmes de papa, il couche avec toutes les femmes de papa, incroyable, quelles conséquences bizarres. Et tout ça parce que papa fait des choses pas bien, vous voyez. Il y a des gens qui mènent leur vie sans Dieu, ils veulent mener leur vie sans Dieu.
j'ai pas besoin de commandement. J'ai pas besoin de la lampe parce que la lampe c'est la parole. La parole c'est les commandements, c'est les lois. Et Dieu te montre la vie qu'il faut mener. Regarde la vie que tu dois mener. Ah, la parole est trop dure. Ah, on me dit d'arrêter avec ça. On me dit c'est trop dur. Non. Ah, je peux pas supporter. Ok. Tu veux être aveugle, tu veux marcher sans lampe. Ok. Marche sans lampe. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est ce qui s'est passé avec le pauvre David. À la minute là, il a marché sans lampe. Il n'avait pas la lampe. Il a mis un peu la lampe à côté là, tout ça. Et, la femme là, c'est bon. Bah! Et après, il commence à regretter, il est rentré en prière, le pauvre là, mais sauf que les conséquences de l'enfant est mort, tout ça. Après, c'était compliqué, l'inceste s'est installé dans le foyer, les frères et sœurs. Puisque David avait beaucoup de femmes, donc, vous savez, il a beaucoup de femmes, donc beaucoup de femmes, il a mis au monde de femmes, donc maintenant, donc la demi-sœur de l'autre, donc c'est comme si moi, ma maman, c'est une autre maman, toi, c'est une autre maman, bon, toi, on t'a mis au monde avec une autre maman, moi aussi on m'a mis au monde avec une autre maman, mais le même père. Maintenant, les frères et sœurs, ils ont commencé à coucher ensemble après. Ah, c'était des choses compliquées. Tout ça parce que papa a fait des choses de diable. Il était sans phare. À la minute là, il était sans phare. Il n'avait pas la lumière. Il a mis la parole à côté. Alors qu'il savait que non, c'est pas bon de commettre l'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Et après lui, bon, c'est pas trop grave. Ah, Dieu, même. Je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Je vais commettre un peu d'adultère. Là, c'est pas trop grave. Et il ne commet pas. Le prophète Nathan arrive là. Je t'invite. Pourquoi tu as fait ça? Écoute, mais ce qui va t'arriver. Après, c'était compliqué. Oui, donc c'est important d'avoir la lampe. Quand tu as la lampe, ça te permet d'être en sécurité dans le monde, dans ce monde-là. Parce que les ténèbres règnent sur la terre. Tu dois avoir la lampe. La lampe, c'est la parole. La lampe, c'est Jésus, bien sûr. Qui dit Jésus, dit la parole. Donc, tu dois avoir Jésus. Et quand tu as Jésus, tu dois donc vivre selon la parole. Et quand tu as la parole, tu es pourtant en sécurité. Ça va t'éviter beaucoup de choses à la longue. Aujourd'hui, cette dernière partie, on va voir encore ce qui se passe avec les disciples. Les disciples, Jésus est parti, bien sûr, on l'a assassiné. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est sorti quand même de la tombe. Il est sorti de la tombe, après il est parti au ciel. Donc après, les disciples sont restés. Les disciples jouent prennent le relais. Ils commencent encore à transmettre la lumière, bien sûr. Jusqu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, comme les deux autres là, on continue à transmettre la lumière. Donc là, les disciples continuent l'œuvre de Dieu. Ils commencent à prêcher encore, papa. Il va se passer quelque chose. Ils sont en train de partir au temple. Les disciples de Jésus, Jean et Pierre, ils sont en train de partir au temple parce qu'ils devaient prêcher la parole. C'est comme ça, leur métier, c'est ça, prêcher la parole de Dieu. Il va au temple et après, à l'entrée du temple, à l'entrée du temple, ils vont voir quelqu'un qui était aveugle, qui était paralysé là. C'est là où quelque chose va se passer. Donc on va penser un peu, on va voir un peu ce qui s'est passé avec les disciples lorsqu'ils ont fait un miracle à travers cet homme-là. Après la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir comment les gens étaient en colère. Ils ne voulaient pas la lumière, ils voulaient être dans les ténèbres. Ils ne voulaient pas, malgré les preuves, malgré ce que vous voyez, ils voient la puissance de Dieu qui se manifeste, mais eux non. Oui, on voit les miracles là, on doit vous tuer, vous non. C'est incroyable. N'aime pas les ténèbres, mon frère. Il ne faut pas aimer les ténèbres. Voilà pourquoi on va commencer ce message en ouvrant Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous sommes à Actes des Apôtres, chapitre 4. On va d'abord voir un peu ce qui s'est passé avec les disciples. Après, on va poursuivre au fur et à mesure. Donc, nous sommes à Actes des Apôtres, chapitre 4 d'abord. Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous sommes à Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. On va donc lire la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4. Chapitre 3, d'abord, on commence d'abord au chapitre 3 et après on va passer au chapitre 4. Donc on va terminer au chapitre 4. Mais je vais d'abord lire le chapitre 3, un passage pour expliquer ce qui s'est passé avec Jean et Pierre. Après on va poursuivre dans le chapitre 4. C'est là où on va beaucoup tirer les leçons. Donc je vais d'abord lire Actes des Apôtres chapitre 3 d'abord. Et je vais commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 10 presque. Je vais d'abord lire ça et après on va poursuivre au chapitre 4 pour voir tirer un peu beaucoup de leçons à travers ce qui s'est passé avec Pierre et Jean. Voilà, donc lisons la parole de Dieu. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit: regarde-nous, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes d'un saut, et il fut debout.
Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Je poursuis. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous vous étonnez, vous, de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. A glorifié qui? Son serviteur Jésus. Que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Vous avez régné le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce des meurtriers. Vous avez fait mourir le prince de vie, de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts. Que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Amen. Amen. Voilà, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup pour ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le passage que nous venons de lire là, ça va déclencher quelque chose avec les apôtres. Ça va déclencher quelque chose avec les apôtres. Donc, les apôtres sont partis au temple, comme d'habitude, pour aller prêcher la parole. Arrivé là, ils voient l'homme là qui était paralysé là. Donnez-moi l'aumône. S'il vous plaît, aidez-moi, je souffre là, aidez-moi. Mais là, Pierre, c'est bizarre, là, ils n'avaient rien. Souvent parce que lorsqu'ils étaient ensemble avec les Jésus, là, ils avaient tué l'argent pour aider aussi les pauvres, tout ça. Mais c'est bizarre, à l'instant, les pauvres, ils n'avaient rien. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, comme c'était sauf qui peut, lorsqu'on a tué Jésus, là, c'était sauf qui peut, tout le monde avait peur, là, c'était compliqué, donc on ne sait pas. Peut-être que le fonctionnement, ils avaient arrêté un peu de fonctionner, et les gens ne contribuaient plus peut-être à donner, donner l'argent pour qu'on puisse aider aussi les gens qui souffrent, là. C'est sûr que c'était le sauf qui peut. Donc là, Pierre et Jean n'avaient rien, c'est bizarre, ils n'avaient rien. Ils étaient vraiment vides. Ils disent qu'on n'a rien pour te donner là-bas. Eux, spirituellement, ils voient que toi, tu as un vraiment sérieux problème parce que tu as juste besoin d'être debout là. Si tu es plutôt debout là, tu peux plutôt sûrement travailler, tu peux avoir de l'argent parce que tu ne peux pas rester éternellement comme ça. Bon, mais nous, on peut te guérir là. Parce que lui, il ne savait pas. Mais Pierre et Jean, ils voient, on n'a rien, on peut t'aider, oui, mais sauf qu'on n'a rien. Ce qu'on peut te donner là, c'est plus important que l'argent. On peut te donner quelque chose de plus important que l'argent. Mais lui, il ne savait pas. Pierre et Jean passent comme en parabole. Écoute, ce que nous avons, on te le donne au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu veux ça? Et l'homme, il a regardé. Qu'est-ce qu'ils vont me donner tout ça? Et Pierre et Jean, eux, c'est la santé. Tu n'as pas besoin d'argent là. La santé, c'est vrai, si on avait l'argent, on pouvait te donner l'argent, mais on n'a rien là. Et le plus important pour toi, c'est que tu te mettes debout là. Si tu te mets debout là, ça va changer un peu beaucoup de choses dans ta vie. Et après l'homme aussi était attentif, là on peut regarder Pierre et Jean, et il était attentif, voulant recevoir quelque chose, ça c'est très important. Bon, il y a beaucoup de leçons, bon, on n'est pas là, et ça c'est un autre jour peut-être. Et après, Pierre lui dit écoute, il lui tient la main, lève-toi, marche pas, l'homme se lève, miracle, là le miracle s'opère. Miracle, il commence à louer le Seigneur, il commence à sauter. Gloire à Dieu, je marche. Il commence à sauter. Et les gens voient la scène parce que c'est quelqu'un, les gens étaient habitués. Tu vois, c'est un mendiant, on sait que non, il y a un mendiant qui est toujours là, chaque jour il est là. Et les gens étaient habitués de le voir là. Et ils voient l'homme en question qui n'est plus paralysé, il n'est plus là sur place. Et il commence à sauter en bonne forme comme ça. Les gens étaient étonnés. Et du coup, ça attire l'attention des gens. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé automatiquement, la nouvelle se répand rapidement. Et bien sûr, les scribes, les sadducéens, les sacrificateurs, là, tout ça, ils entendent la nouvelle. Il s'est passé quelque chose là-bas. Quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc ils vont venir pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'eux, ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Donc eux, la lumière là, le nom de Jésus là, ça leur dérangeait. Il fallait pas, parce qu'on l'a assassiné, donc il fallait pas. Donc Paul, Pierre et Jean, ils font le miracle par le but. Les gens sont étonnés, il y a des gens qui louent le Seigneur. Incroyable, il marche.
Et Pierre va dire, oh, mais pourquoi vous étonnez? Ce n'est pas par notre propre puissance là, ce n'est pas par notre propre puissance que cet homme-là marche. C'est au nom de Jésus-Christ là que vous avez livré. Ça, on va encore voir même d'autres détails ici. C'est au nom de Jésus que vous avez livré, qu'on puisse tuer là et que cet homme-là marche. Les gens étaient étonnés là, ah! Et c'est là où il va se passer quelque chose, mes frères. C'est incroyable, incroyable, mes frères. Je vais lire la suite, mes frères. C'est très important. Vous allez écouter, c'est très important, mes frères. Vous avez régné le sang, voilà, le verset 15. Vous avez fait mourir le prince de paix, on a lu ça. Verset 16. C'est par la foi au nom de Jésus, j'ai lu ça aussi. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte, ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ devrait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Voilà. Paul va leur dire, écoutez, au moment où vous avez une preuve, regardez, si cet homme-là marche, c'est parce que nous avons cru en Jésus. C'est par le nom de Jésus en question que cet homme-là marche. Le nom de Jésus, Jésus en question que vous avez assassiné. Vous avez fait assassiner. Vous avez dit à Pilate de relâcher l'assassin et qu'on puisse tuer l'innocent. Donc Pierre et Jean te disent à ces gens-là que écoutez, c'est au nom de là que vous avez poussé qu'on puisse assassiner là. Celui que Pilate était dans la vie. Pilate, quand on lit les Écritures, en fait Pilate, ça on sait tous, Pilate était prêt à relâcher Jésus parce qu'il ne voyait rien de mal en lui. Il a questionné parce que c'est un gouverneur. Il a posé des questions à Jésus, il a posé des questions, et il dit aux gens, ah, mais moi je ne vois pas qu'est-ce qu'il a fait de mal là. Il faut le relâcher, il faut le libérer. Mais avant de relâcher Jésus, il va encore envoyer Jésus à Hérode, le roi Hérode. Il a envoyé encore Jésus à Hérode. Hérode, pose un peu de questions à cet homme-là. On me dit d'assassiner cet homme-là. Bon. Et toi, questionne un peu cet homme-là. Jésus est parti chez Hérode, le roi Hérode. Le roi Hérode s'est posé des questions. Il n'a rien vu de mal. Il renvoie encore Jésus. Il ramène là-bas. Après, il vient, pilote. Bon, moi je vois, bon, il n'a rien fait de mal, bon, on doit le lâcher. On doit le relâcher. Le peuple, non, écoute, bon, puisqu'à chaque fête, on relâche une personne, un prisonnier à chaque fête, donc nous on veut donc choisir. Nous on veut faire le choix. Que tu puisses nous présenter deux personnes, donc Jésus en question et une autre personne, on va choisir. Donc en gros, il veut dire ça. Et puis à chaque fête, tu relâches une personne, un prisonnier. Nous on veut choisir. Alors que Pilate était dans la vie, il voulait relâcher Jésus parce qu'il n'a vu rien de mal en Jésus. Il a posé des questions à Jésus. Il a compris que Jésus n'avait rien fait de mal. Il était prêt. Voilà pourquoi il avait lavé les mains. Parce qu'il savait que Jésus était innocent. Et même sa femme était tourmentée dans le rêve avant qu'on puisse assassiner Jésus. La femme de Pilate, Pilate est venue dire à Pilate, écoute, n'entre pas dans le problème de cet homme-là. J'ai beaucoup souffert en rêve à cause de cet homme-là. Donc la femme a vu des choses bizarres. Il est venu avertir son mari. N'entre pas pour toi dans le problème de cet homme-là. Quitte pour toi, abandonne ce problème-là. N'entre pas dans ce problème-là. Tu ne dois pas avoir de problème. La femme de Pilate a parlé à Pilate. Et Pilate était prêt à abandonner Jésus, à relâcher Jésus en réalité. Mais la foule, on dit, écoute, si tu le relâches, tu es donc ennemi de César. Aïe, aïe, aïe. Lui aussi, il voulait conserver un peu son pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Ça peut mal terminer avec moi, parce qu'il y a quelqu'un qui est au sommet, qui gère. Maintenant, donc, du coup, si tu fais la volonté, tu relâches Jésus, tu deviens automatiquement ennemi de César. Aïe, aïe. Et lui aussi, il commence à voir un peu conserver son pouvoir, tout ça. Ah, bon, ok. Bon, écoutez, il lave les mains. Bon, écoutez, choisissez. Hein. Et les gens vont dire que non, que son sang retombe sur vous. Là, il dit, écoutez, choisissez. Qui voulait que je vous relâche? Les gens ont choisi l'assassin Barabbas. Il fallait assassiner l'innocent, lui qui n'a rien fait de mal. Il fallait assassiner l'innocent, incroyable. Voilà pourquoi Pierre et Jean ont pu le dire ici. Vous avez demandé la grâce d'un meurtrier. Vous avez voulu qu'on puisse relâcher un meurtrier et qu'on puisse assassiner le prince de la paix, le prince de la vie. C'est par son nom qu'il marche. Si vous voyez cet homme-là marcher, c'est par le nom de Jésus que ce que vous avez assassiné là. C'est à cause de lui, c'est grâce à lui plutôt par cause. C'est grâce à lui qu'il marche là. Si cet homme-là marche, c'est grâce au nom de Jésus qu'il marche. Tout ça en fait c'est pour que les gens là comprennent, qu'ils ouvrent leurs yeux spirituels, qu'ils comprennent que celui-là, Jésus en question, c'est le Messie. Mais ils étaient là dans les ténèbres malgré les miracles. C'est ça le problème depuis le début. J'ai commencé avec ce thème depuis le début. Parce que Dieu passe le dernier niveau, les miracles, pour convaincre une personne. Parce que normalement toute personne, n'importe qui soit normal ou pas, toute personne qui voit un miracle finit toujours par se réveiller, va se poser des questions, va toujours commencer à réfléchir. On blague pas avec le miracle. On blague déjà avec le miracle. C'est pas pour dire que Jésus était là, il faisait des miracles. Parce qu'il savait que non, lorsque Dieu fait les miracles, les gens vont encore comprendre.
Et voilà pourquoi Jésus a dû le regretter, même parce qu'il a fait des miracles. Les gens n'ont pas compris. Les disciples font encore le miracle, pas miracle. Les gens que je viennent, ils voient le miracle. Voilà pourquoi Paul va leur dire, Pierre et Jean, il dit, repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc ça c'était leur dernière chance, hein, parce qu'avec les disciples, mais sauf que ça aussi mal terminé avec les disciples. Les pauvres disciples ont été assassinés. Hey, Seigneur, les gens détestent la lumière. On avait vu ça, je crois, mais dans quel thème là où j'ai parlé un peu, la grande tribulation, oui, c'est la grande tribulation. On a assassiné tous les disciples de Jésus. Tous les disciples assassinés. Des morts atroces. D'autres crucifiés, la tête en bas, les pieds en haut, donc à l'envers, tout ça. D'autres écorchés. C'est Barthélemy qu'on a enlevé la peau, donc on met le couteau là, on enlève la peau comme un capri. On enlève la peau. Incroyable, le disciple de Jésus. Jean, il a eu la grâce, on l'a mis dans l'eau, dans l'huile bouillante. Miraculeusement, il sort de l'huile bouillante, on l'a plongé dans l'huile. Mais bizarrement, il sort de la correcte, sans rien. Incroyable, vrai. En dehors de lui, les autres l'ont été assassinés. Donc l'unique qui a survécu, c'est Jean. Tous les disciples, on a vu ça, j'ai cité ça le jour là qu'on parlait de la tribulation, la grande tribulation. Tous les disciples ont été assassinés. Malgré ce que les disciples ont encore fait, ils ont rejeté la lumière, ils ont rejeté Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens rejettent encore Jésus. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter, ne veulent pas comprendre malgré les miracles. Les gens écoutent la parole. Ils voient aussi les miracles, mais toujours dans l'incrédulité, dans l'aveuglement spirituel incroyable et vrai. Ah, Seigneur! Et après, écoutez maintenant la suite, mes frères. Nous sommes au chapitre 4 maintenant. On commence à lire. Vous savez la Bible, non? Aidez-moi à lire. Chapitre 4. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Ah, qu'est-ce que je dis? Actes chapitre 4. On commence. Lisez au fur et à mesure. Vous allez m'aider là. Parce que c'est un long passage. Là, on va expliquer, tirer des leçons. Là, donc, vous allez commencer à lire un à un, tout ça. La suite, la suite. Le premier verset, après l'autre lire, et ainsi de suite. Frère, si tu peux lire déjà, si tu veux lire. Hein. Et Actes chapitre 4, verset 1. Tu peux déjà lire le chapitre 1. C'est bon déjà? Si tu peux lire déjà chapitre 1, la vie c'est compliqué. Bon, si la vie c'est un peu compliqué. Tandis que Pierre, voilà, tandis que Pierre. 4, verset 1. Voilà. Tandis que Pierre et Jean parlaient, oui. au peuple, survenez les Ah, là, toi tu as vas-y, lis, vas-y. Pierre et Jean parlaient encore au peuple. Voilà, Pierre et Jean parlaient encore au peuple. Quand survinrent les prêtres. Quand survinrent les prêtres, voilà. Les commandements des gardes du temple. Les commandements des gardes du temple. Et les Sadducéens. Et les Sadducéens, la suite. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple à annoncer la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Voilà, tu peux d'abord t'arrêter là, c'est très important. Okay. Donc là, les apôtres sont en train de prêcher, hein, ils parlent de la résurrection de mort au nom de Jésus. C'est-à-dire que pour dire aux gens que croyez, comme le verset qu'on a pris hier là, on va tous répéter ça, le verset qu'on a pris, qu'on a tous répété là hier, le verset qu'on a tous répété là, Jean chapitre 11, verset 25, on y va. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Voilà, c'est ça. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même il sera mort. Donc les apôtres sont en train de prêcher, parler de Jésus, de la résurrection des morts. Croyons en Jésus, vous allez revenir à la vie, même si tu meurs aujourd'hui. Mais il y aura un jour où tu vas sortir de la tombe. Ça, on parle de la résurrection comme ça. Mais quand tu meurs là, tu es plutôt dans un lieu bien déjà. On peut dire entre guillemets le paradis déjà. Tu es déjà bien déjà. Mais sauf que Dieu nous dit que lorsque Jésus va revenir à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 15. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc c'est bien écrit que ceux qui croient en Jésus, il y aura un temps où la trompette va sonner, ils vont sortir de la tombe. Ça c'est la bonne nouvelle, mes frères. Regardez ici, Michael Jackson, lorsqu'on a vu le film, là, la musique satanique, là, le thriller, là où il dansait, les morts sortaient de leur tombe, là, ils sortaient comme des zombies. Ah, vraiment, et ces chansons étaient puissantes, vraiment, il y avait vraiment du son, qu'il y avait un impact terrible, quoi. Nous tous, on a dansé ces chansons-là. On a dansé ça, mes frères, c'est compliqué, c'est l'un des albums qui ont été beaucoup vendus parce qu'il a fait un impact terrible. Quand je pense à ça, oui, c'est normal, vraiment. On a tous bougé, mes frères. Parce qu'il a fait danser les morts. Et c'est vrai que c'est l'un des albums de Michael Jackson qui a été vendu le plus parmi ces albums. L'album qui a plus été vendu, c'est l'album-là. J'ai compris, c'est normal. Parce qu'il a fait danser les morts, c'est vrai quoi. Le parc était tellement puissant que c'est compliqué. Tout le monde a bougé.
Mais nous, on va sortir d'un tombe, pas comme les zombies là de Michael Jackson. Nous, on va sortir correct. Une personne normale qui sortir de la tombe. C'est ça l'avantage. Les apôtres, Jean, Pierre, sont en train de prêcher ça. Ils parlent de la résurrection des morts, de la résurrection. Au nom de Jésus, ils sont en train de parler. Mais après, les sacrificateurs là, les combattants du temple arrivent. Vous êtes en train d'enseigner au nom de Jésus que c'est la lumière. Eux, c'est la lumière là. Le nom de Jésus là, c'est le nom. Eux, c'est le problème, c'est le nom de Jésus. Comme je vous ai dit, mes frères, partout dans le monde actuellement, le nom le plus détesté au monde, c'est Jésus-Christ. Tu peux te parler de Bouddha, les gens ne vont pas s'occuper de toi. Tu peux parler de Shiva, les gens ne vont pas s'occuper de toi. Tu parles de Mahomet, on ne va pas trop s'occuper de toi. Dès que tu commences à parler de Jésus, c'est déjà un problème. Et surtout chez nous ici en Afrique, c'est bizarre. En Afrique là, parce qu'avec l'arrivée des sorciers kémites là, animistes, les kémites, les animistes là, qui prient les ancêtres, qui prient les gens qui sont décédés, c'est compliqué, c'est une guerre. Pour eux, donc nous on prie un Dieu des blancs. C'est bizarre, Dieu n'a pas de couleur. Si Dieu a créé 4 races, c'est parce que Dieu est toutes ces couleurs là. C'est ça, donc Dieu est toutes ces couleurs là. S'il a créé les noirs, les blancs, les rouges, les jaunes, c'est parce que Dieu n'a pas de couleur en réalité. Lui il est esprit aussi, il est esprit. Un esprit n'a pas de couleur aussi, c'est ça aussi. Un esprit n'a pas de couleur. C'est bizarre, et donc le problème c'est le Dieu de blanc. Donc lorsque tu parles de Jésus, le Dieu de blanc, donc il pense directement à l'esclavage, tout ça, ce que les blancs nous ont fait souffrir. C'est compliqué. Ces gens, en fait, c'est parce qu'ils sont tellement dans les ténèbres, ils veulent embrouiller les gens pour envoyer les gens dans les ténèbres. Ils disent que non, la Bible, quoi. Regarde, le couteau n'est pas mauvais. Le couteau, c'est ce que tu fais avec le couteau. Donc si quelqu'un vient avec la Bible, aujourd'hui il y a des loups, ravisseurs qui sont en train de violer les sœurs à travers la Bible. Maintenant, est-ce que c'est la Bible qui est mauvaise? C'est pas la Bible qui est mauvaise, c'est la personne qui a mal utilisé la Bible. Il y a des sœurs qui sont escroquées par les loups ravisseurs, ils utilisent la Bible. Les sœurs qui n'ont pas de discernement. Le pasteur te dit que, écoute, bon, ta maladie là, écoute, tu te rappelles d'Élie, non? Élie, il avait ressuscité un enfant qui était décédé. Tu te rappelles comment il avait fait pour ressusciter l'enfant là? Et le loup ravisseur va ouvrir le passage, bien sûr. Il va dans 2 rois, je connais 2 rois. Il commence à lire, regarde. Et il fait quoi? Il monte sur l'enfant, il met son nez sur l'enfant, sa bouche sur la bouche de l'enfant, il met aussi les mains sur l'enfant. Donc tu vois, toi aussi, pour être guéri, et on doit faire la même chose. Dieu me dit, bien sûr, c'est le diable, mais à l'instant il dit Dieu. C'est toujours comme ça. Dieu me dit que toi aussi, si tu veux être guéri, ma soeur, et on monte dans la chambre haute. Et du coup, tu montes la chambre haute là, et puis on va faire exactement ce que Élie a fait là. Et si tu acceptes, tu vas voir, tu seras guéri. Et les seuls qui n'ont pas le discernement acceptent. Qu'est-ce que les loups là font? Ils utilisent la Bible. C'est ce que les blancs aussi ont fait. Les blancs sont venus avec la Bible après, mais c'est pas la Bible qui est mauvaise. S'ils ont fait les choses pas bien à travers la Bible, mais c'est pas faut dire que non, condamner la Bible n'a rien fait. C'est la personne qui a mal utilisé la Bible. Et donc lorsqu'on parle de Jésus là, le Dieu des blancs, on voit directement l'esclavage. Ils ont maltraité nos grands-parents. Il y a un frère là, je suis le frère. Mais toi, vous êtes là, nous attaquez, nous les chrétiens, vous attaquez. Les blancs sont là. Si tu veux te venger, va en France. Va te venger là-bas. Les blancs sont là-bas. Porte une bombe, va là-bas en France. Écoutez-moi, je suis venu venger la mort de mes grands-pères que vous avez assassinés en Afrique là. Et je viens de tel pays. Je viens pour venger la mort comme les Chinois faisaient dans le film qu'on voyait là. Je viens venger la mort de mon maître. Donc tu vas en France, tu portes des bombes. Tu vas, écoutez, moi je suis venu venger la mort de mes grands-pères que vous avez assassinés en Afrique. Et puis tu t'exploses, c'est ça. Au lieu d'embêter les gens, les blancs, vraiment c'est compliqué. Malgré qu'on leur parle, on l'explique, mais ils ne comprennent rien. Ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils ne comprennent rien. Et là aussi, Paul, Pierre, les gens, ils font les miracles, ils sont en train de parler de la raison. Mais eux, c'est un problème, il ne fallait pas parler de Jésus. Donc lorsqu'on entend parler de Jésus, c'est déjà un problème. Incroyable, vrai. Et la suite, lisez la suite. Il les arrêta et comme c'était déjà le soir, il les mit en prison. Voilà, non, tu as lu quel verset là? Tu as quel verset? Le 3. Voilà, verset 3, vas-y, oui. Il mit les mains, ils les arrêtaient, voilà. Ta version là, il les arrêta, voilà. Et comme c'était déjà le soir, il les mit en prison. Il est mis en prison, voilà. Jusqu'au lendemain. Voilà. On met les disciples de Jésus en prison. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de parler au nom de Jésus. Ils parlent de la résurrection des morts. Ils parlent de la foi en Jésus, croire en Jésus. C'est ça le problème. On les a arrêtés, on les a mis en prison. Parce que le problème, il ne fallait pas parler de Jésus. La suite, lisez la suite. Cependant, la suite. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Ceux qui portaient le nombre des hommes à 5 000 environ.
Voilà, donc il y a des gens quand même qui ont entendu ce que Paul et Pierre disaient. Ils ont reçu cette lumière-là. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient cru, qui avaient accepté Jésus-Christ. Et voilà pourquoi on dit qu'on a les hommes. Et il y avait un nombre environ de environ 5000, voilà, 5000 hommes environ. Il y a des gens quand même qui ont cru. Et malgré qu'il y avait vraiment cette persécution-là, mais il y a des gens quand même qui ont accepté cette lumière-là. Mais la suite, lisez la suite. La suite. Vous allez tirer beaucoup de leçons à travers l'histoire là. La suite, vas-y. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la foi se rassemblèrent à Jérusalem. Hein? Avec le grand prêtre Anne. Et avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Voilà. Hein? Vas-y, poursuis. Ils les firent comparaître, Pierre et Jean, au milieu d'eux, et leur demandèrent. Voilà, donc on appelle Pierre et Jean, on le met donc, on le fait comparaître là, pour lui poser des questions. Donc on leur pose des questions, vas-y. Ils leur demandaient. Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Donc les prêtres là, les caïphes, les grands sacrificateurs là, ils appellent Pierre et Jean qui sont parce qu'ils étaient en prison. On les fait sortir, on les met là, on les fait comparaître pour les questionner. Et on leur pose des questions, suivez très bien. On leur pose des questions. Par quel nom ou par quelle puissance avez-vous fait cela? Puisque l'homme là marche. Ils savaient parce que les prêtres là, lorsqu'ils entraient au temple, ils voyaient l'homme en question là paralysé devant le porte, devant le temple, peut-être devant le temple. Ils voyaient l'homme paralysé devant le temple là. À l'entrée, il voyait, tout le temps il le voyait. Mais bizarrement, il voit l'homme marcher. Et bon, c'est bizarre, c'est incroyable. Les gens détestent la lumière, ils aiment les ténèbres incroyables. Au lieu de faire une fête pour une personne restaurée, non, eux, ils attrapent ceux qui ont fait le miracle là. Et après, ils vont commencer à poser des questions. Bon, par quel pouvoir ou par quel nom avez-vous fait cela? L'homme là marche, oui. Et vous avez guéri par quel nom ou par quel pouvoir? Quel pouvoir? Ouais, c'est vrai, c'est juste, hein? Ils ont raison de poser un peu cette question-là parce qu'il y a toujours deux pouvoirs, mes frères. Beaucoup de gens parfois ne savent pas. Tu vas chez le marabout, tu as besoin, par exemple, tu n'as pas d'enfant, par exemple, tu fais comme ça ne marche pas. Tu fais comme ça ne marche pas. Tu vas voir le marabout. Le marabout dit que, écoute, moi je vais faire un traitement là, tu auras des enfants. Le marabout fait un traitement là, papa, subitement, c'est pouf, tu as des enfants. Il y a un pouvoir qui a fait que, non, que tu puisses avoir l'enfant là. Mais ça ne vient pas de Dieu. L'enfant ne vient pas de Dieu. C'est jamais ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, mais le marabout a un pouvoir. Il utilise un pouvoir pour faire des miracles. Les marabouts font des miracles. S'ils sont beaucoup suivis, si les gens les suivent parce qu'ils font des miracles. Mais ils ont un pouvoir. Mais c'est quel pouvoir qu'ils ont là? Parce que c'est ce que je dis parfois aux gens, parfois. C'est facile. Il faut juste se poser des questions. Bon, l'homme là qui est en train de faire des miracles, il faut juste se poser des questions. Il utilise quelle puissance? Parce qu'il y a deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance du diable. Comme j'avais l'habitude de dire lorsqu'on partait évangéliser là, lorsqu'on parlait parfois des marabouts, féticheurs, tout ça, j'avais l'habitude de poser les questions aux gens, de dire aux gens, écoutez, quand tu pars voir le marabout féticheur, il faut d'abord se poser des questions dans la tête. L'homme là, le marabout là, féticheur là, il utilise quelle puissance? La puissance de Dieu ou la puissance du diable? Tu dois d'abord te poser cette question-là. Dès que tu as la réponse à cette question-là, maintenant tu vas décider si tu vas le consulter ou pas. Tu dois te poser la question parce qu'il y a que deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance du diable. Maintenant tu te poses la question, le sorcier marabout, il utilise quelle puissance? Si tu te rends compte toi-même que non, ça veut dire qu'il a la puissance du diable. En fait, en réalité, tout le monde qui part consulter les sorciers marabouts, ils savent que non, les marabouts sorciers là utilisent une puissance négative. Ils savent. La plupart des gens, voilà pourquoi les gens ont peur même des marabouts, parce qu'ils savent qu'en fait ils utilisent une puissance négative, une puissance satanique, que les gens le savent. Mais bizarrement on parle les consulter. Et ces gens-là vont poser donc la question à Jean et Pierre, ah mais par quelle puissance vous avez fait ce miracle-là? C'est au nom de qui? Belzébuth, au nom de Belzébuth, Astarté ou bien quoi, tout ça, c'est par quel nom vous avez fait ce miracle-là? Et la réponse, la suite, lis la suite, la suite. Écoutez. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme. Ah, on nous interroge aujourd'hui à un bienfait accordé à un infirme. Donc, nous sommes appelés, nous sommes mis à la barre pour un bienfait. Vraiment, c'est incroyable. Vous voyez, les gens ont choisi les ténèbres, ils préfèrent les ténèbres incroyables, vrai. Quelqu'un qui est debout, qui marche. Mais on commence à interroger les gens juste parce qu'ils ont fait le bien à une personne, ils ont guéri une personne. On commence à les questionner, on commence à les poser des questions, ils deviennent comme des criminels là, parce qu'ils ont guéri une personne. Mais leur problème, en fait, c'est parce que c'est le nom de Jésus là. Eux, c'est la lumière là, c'est Jésus là. Voilà pourquoi ils sont en train de poser des questions. Vous avez fait ce
miracle au nom de qui? C'est par quelle puissance vous avez fait ce miracle? Eux, c'est le problème, c'est Jésus. Si Pierre et Jean allaient dire que non, bon, écoute, c'est pas notre propre puissance. Hein? Bon, là, c'est pas trop grave. Ok, c'est bon. Mais eux, c'est le vous allez voir la suite. Eux, c'est Jésus là. C'est le nom de Jésus là, seulement. La suite, vas-y. La suite. Afin que nous disions comment il a été guéri. Hein? Sachez-le bien. Sachez-le bien. Vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Le sache, hein? C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Celui que vous avez crucifié. Celui que vous avez crucifié. Ah, là, il ne fallait pas dire ça. Donc, du coup, ça a touché les sacrificateurs. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Il ne fallait pas. Parce que là, lorsqu'on a dit ça, mais c'est ça. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu dit la vérité. Il n'est pas là dans le mensonge pour caresser. Peut-être là, si je dis ça, il va me mettre en prison. Il ne craignait personne. Tout à l'heure, ils étaient en prison. On les fait sortir, on les pose des questions. C'est ça. Un enfant de Dieu est prêt à partir en prison. De toute façon, les véritables enfants de Dieu, on finit toujours par les assassiner parce qu'ils restent dans la vérité. Ils ne veulent pas corrompre, ils se corrompent, dire le mensonge. Non, ils acceptent la mort. Voilà pourquoi on a assassiné presque tous les disciples de Jésus. Tout le monde a été assassiné. Sauf Jean qui est mort un peu de vieillesse. Lui, il a eu la grâce, il est mort de vieillesse, mais il est passé par des épreuves compliquées. On l'a plongé dans sûrement un tonneau, sûrement rempli d'huile chauffée, bouillante. On la met dans l'huile bouillante. Et quel miracle, il est sorti de la vie. C'est incroyable. Puisque Jésus avait dit, avant de mourir, il avait dit que toi, si je veux que tu restes encore en vie jusqu'à ce que je revienne, tu seras encore en vie. Donc Jésus avait dit que lui, il va mourir, il va vieillir. Donc il fallait que la prophétie de Jésus, la parole de Jésus s'accomplit sur Jean. Voilà pourquoi il a survécu jusqu'à ce qu'il est mort de vieillesse. Incroyable, vrai. Regardez ce qui se passe, mes frères, incroyable. Ils sont laissés au nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, que cet homme-là marche. La suite, lit. La suite. Ils ont détesté la lumière. Ah, Seigneur, vas-y, la suite. Et que Dieu a ressuscité. Et que Dieu a ressuscité. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité. Oui. Oui. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Voilà, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Là, la suite, voilà. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Voilà. La suite termine à partir du verset 13. Termine le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Ils furent étonnés. Car ils savaient que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Voilà, merci. Arrête-toi là. Voilà. Là, les apôtres Jean, Pierre disent clairement, ouvertement que si cet homme-là marche, ce n'est pas par notre propre pouvoir, ce n'est pas à notre nom qu'il marche, mais c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Vous avez crucifié, que cet homme-là se présente devant vous en pleine santé, en forme comme ça. C'est au nom de Jésus en question que vous avez crucifié là. Jésus est en question et la pierre angulaire que vous avez rejetée, c'est-à-dire que la principale, comment on peut dire ça? Comment? En fait, lorsqu'on construit là, il y a comment on les appelle, les gens qui... Il y a les architectes, voilà. Architectes, voilà. Les architectes, voilà. Donc lorsqu'ils bâtissent parfois un immeuble, il y a un endroit clé. Si tu bouges là, tout l'immeuble peut se fondre. Donc Jésus représente cette pierre-là. Donc si c'est la pierre principale, donc sans cette pierre-là, la maison ne peut pas tenir. Donc sans cette pierre-là, la maison ne peut pas tenir, la maison finira par s'écrouler. Et donc ce qu'il faut surtout dire, c'est que c'est la pierre que vous avez rejetée, la pierre principale que vous avez rejetée. C'est au nom de Jésus en question qu'il marche aujourd'hui. Et c'est là où Pierre va nous dire qu'il n'y a de salut en aucun autre. Pour être sauvé, il faut obligatoirement croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. Le seul nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est le Jésus-Christ qui sauve. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. Pour entrer au ciel, c'est un seul nom qu'il faut utiliser. Pour entrer au ciel, c'est un seul chemin qu'il faut utiliser. Ce chemin, c'est qui? Jésus. Ça se trouve dans quel passage biblique? Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, verset 14. Ah, Jean chapitre. Qui dit?
Voilà, c'est ça. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin qui conduit au ciel. Sans passer par ce chemin-là, tu vas pas au ciel. Il est aussi la porte qui se trouve dans quel genre référence. La porte, Jésus, la porte. Ça se trouve dans quel... Voilà, Jean chapitre 10, verset 9. Voilà. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Voilà, il est la porte. Si quelqu'un entre par lui, la personne est sauvée. C'est ce que Jean et Pierre disent ici, que pour être sauvé, il faut croire en Jésus en question. Mais c'est un problème pour ces gens-là. Eux, c'est la lumière. Là, ils ne veulent pas la lumière, ils ne veulent pas de Jésus. Parce qu'ils ne veulent pas que Jésus vienne dans le monde comme une lumière. Il est venu dans le monde pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ceux-là étaient dans les ténèbres, ces gens-là. Les Sadducéens, les pharisiens, dans les ténèbres. Ils sont plongés dans les ténèbres. Ils ne savaient pas. Et Jésus les éclaire. Lorsque Jésus quitte la terre, les apôtres restent, les apôtres continuent à faire des miracles. Mais malgré tous ces miracles, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, incroyable, vrai. Ce que je souhaite le dire, de répéter tout au long de ce thème-là. Toute personne qui a vu le miracle, quel que soit là où tu te trouves, tu as vu un jour un miracle dans ta vie. Et tu ne comprends pas, tu ne te réponds pas. Il y a beaucoup de chances que la personne aille en enfer. Il n'y a presque rien à faire. Croyez-moi, frère. C'est-à-dire que non, il y a des choses qui font réveiller une personne. Le miracle réveille n'importe qui. Miracle, ça réveille n'importe qui. Logiquement, n'importe qui voit un miracle doit automatiquement se réveiller. Obligatoirement. On blague déjà avec le miracle. Vous pensez que c'est pour rien que Jésus a en train de faire des reproches aux villes où il a fait la plupart de ces miracles? Parce qu'il dit bien parce que ces gens-là ne se sont pas repentis. Il a fait des miracles, mais ils ne se répandent pas. Et là, les apôtres continuent à faire des miracles. Jésus est mort, on l'a assassiné, il sort de la tombe. Les apôtres font des miracles, mais ces gens, ça ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien, incroyable, vrai. Seigneur. C'est compliqué, en effet. Quand je pense un peu à toutes les personnes qui ont vu parfois des miracles ici, vraiment. Seigneur. Quand je pense à cette soeur-là, qui avait un ventre ballonné. La soeur est venue là. Ventre ballonné. Elle portait le robe. Moi je me disais que quand j'ai vu la soeur, je me disais qu'elle était enceinte alors qu'elle n'était pas enceinte. C'est parce qu'il y avait le monde de ténèbres dans son ventre là. Et une sorcière était à l'intérieur. Je ne savais pas, moi je me disais qu'elle était enceinte parce qu'elle était en robe là, moi je me disais qu'elle était enceinte. Après je ne sais pas comment c'est venu là, je lui ai parlé un peu, je ne sais pas comment c'est venu là, oh non je ne suis pas enceinte. En fait les gens même se moquent de moi, à tout moment je m'habille en robe, et les gens parfois que Dieu oblige de porter des robes parce que lorsque tu étais en forme là, tu mettais des choses sexy là pour attirer les hommes là, et je permets que ça puisse t'arriver comme ça, tu vas bien protéger ton corps aussi. Tu es condamné à porter les robes, c'est compliqué, vraiment c'est compliqué. Et la soeur vient, oh non, vraiment c'est ce qui se passe avec moi, vraiment que tu aies pitié de moi, les gens se moquent de moi parce que c'est comme si je suis enceinte, tout ça, les gens parfois se moquent de moi, quel jour tu vas mettre le monde, quel jour, parce qu'on voit la soeur à tout moment enceinte, donc le ventre ballonné. On commence à prier. Seigneur. Mais frère, parfois je trouve ça un peu étrange, parfois ça m'étonne pas vraiment. Mais attends, mais ces gens-là, non, on blague pas avec le miracle, on blague pas avec le miracle, logiquement. On commence à prier. On commence à prier. Et là, je n'oublie jamais ça. J'ai envie de prier avec la soeur là. Je prie. Pendant que je prie, après passe une sorcière commence à parler. Cet enfant-là, cette fille m'a trahi, Je me suis caché dans ce ventre. Et je commande, sors de son ventre. Sors du ventre. La soeur m'a dit qu'elle a vomi. Tu ne vas pas croire. Vomissement. Le lendemain, lorsqu'elle revient, ventre correct. Mais là, elle n'est pas là. Ça fait des années. Elle a disparu. Je ne sais plus là où elle est. Si elle est toujours en vie ou elle est décédée, je ne sais même plus. Porte disparue. Incroyable, vrai. Vous voyez des gens comme ça. Bon, au moins 98% des chances de partir en enfer. Si, vraiment, moi, ce qu'elle a dit à une minute, on ne sait jamais. C'est qu'elle a tellement beaucoup de chances de partir en enfer. Attends, mais. Attends, non, mes frères. Non. On ne blague pas avec le miracle. Non, le miracle réveille n'importe qui, logiquement. Mais si la personne ne se réveille pas, ça veut dire que c'est sûr que la personne va brûler, c'est obligatoire. La personne voit le miracle, mais tu comprends rien. Tu vas partir en enfer. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à faire. Attends, tu veux encore quoi? On te parle, bon, la parole peut-être tu ne comprends pas, ok. Dieu passe par le dernier niveau, le miracle. Peut-être que tu vas comprendre à travers le miracle. Tu vois, moi Dieu te démontre que je suis là. Comme j'ai l'habitude de dire, Dieu parfois nous démontre que non, il est avec nous. Parfois il y a une seule malade, parfois on prie, pas guérison. Dieu nous démontre que oui, il est avec nous. Donc tu n'as pas à te paniquer, tu n'as pas à dire que c'est mon problème. Non, il est là, c'est toi. Il sait lui-même à quel moment il va résoudre ça, tout ça. Il est là. La preuve, vous voyez, parfois il y a quelqu'un, on l'a prié, la personne guérit, donc tu es avec vous. Mais tu cherches encore quoi?
Tu vas aller ailleurs pour chercher quoi? Mais disons que tu es là, par exemple, il y a des preuves, Maintenant, tu vas ailleurs pour chercher quoi? Les preuves sont là. Maintenant, tu cherches quoi maintenant? Ça veut dire que la personne a mis les chances de partir en enfer. Il n'y a plus rien. Attends, mais Dieu, il te demande que je suis là. Maintenant, tu cherches encore quoi? C'est Dieu que tu cherches. Si tu es là, c'est pour chercher Dieu. Pour que tu parles à Dieu. Dieu te demande qu'il est avec toi. Il est là. Maintenant, après, tu quittes, tu vas encore. Ça veut dire que tu es préparé pour être brûlé. Tu vas brûler, c'est obligatoire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu vois le miracle, tu te réponds pas, tu ne comprends pas que Dieu est réel, il est vivant, il est réel, donc je dois l'écouter. Ah, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il veut que je puisse vivre comment? Regarde comment tu dois vivre comme ça. Ah, ok, j'écoute là, j'obéis. Parce que Dieu t'a prouvé qu'il est réel, il est vivant. C'est pas une blague, il est là. Écoute maintenant ce qu'il veut maintenant de toi. Moi, ce que je veux, c'est que vous essayez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps de la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ah, c'est la volonté de Dieu. Ah, oui. Donc moi, je suis devenu un enfant de Dieu, tu vas plus faire n'importe quoi avec mon corps, tout ça. Dieu te dit ce qu'il faut maintenant faire, comment tu dois vivre, comment tu dois être agréable devant lui. Tu dois maintenant comprendre, ah, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne dois plus faire n'importe quoi avec mon corps parce que mon corps est sacré, c'est là où Dieu habite. Dieu te montre un peu comment tu dois désormais vivre. Il t'a prouvé qu'il est avec toi, il est là, il t'écoute même. Donc maintenant, écoute maintenant Dieu, écoute maintenant ce qu'il veut de toi. Vis maintenant selon sa parole. C'est un problème. Ah Seigneur, que Dieu nous aide quoi. Ah Seigneur. Ah Seigneur, que Dieu nous aide quoi. Ah, que Dieu nous aide. Ne rejette pas la lumière, mon frère. Quand tu rejettes la lumière, c'est les ténèbres, et les ténèbres, c'est la mort. La suite, lis la suite, ma soeur. On va terminer à partir du verset, je crois bien, à partir du verset 22, 25, plutôt 25, je crois bien 25, je crois bien. Mais comme il les voyait debout, mais comme il les voyait debout avec eux, comme il le voyait debout avec eux, donc il voyait le malade en question debout avec les pierres et jambes, oui. L'homme qui avait été guéri, oui. Il n'avait rien à répliquer. Il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir de Sanhédrin. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, voilà. Puis ils les délibèrent entre eux. Et puis ils les délibérèrent entre eux en disant que faire à ces hommes? Que faire à ces hommes? Regardez. Donc ils ont vu le malade qui est là, qui est guéri. Maintenant, puisque Pierre et Jean disent que c'est au nom de Jésus qu'ils avaient crucifié que cet homme-là marche, qu'il est en pleine forme là. Il n'y a pas de salut avec un autre nom. Le seul nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Vous devez vous repentir, vous devez vous convertir afin que vos péchés soient effacés. Et sans tu le vois le malade, pendant que Pierre et Jean parlent là, ils reconnaissent que les hommes là étaient des hommes sans instruction. Voilà, il y a un détail qui est là. Ils étaient des hommes sans instruction. Ça veut dire que c'est des gens qui n'étaient pas partis à l'école. Ah, c'est ça, Mamango, c'est ça. Et les gens que l'on voit à l'école biblique, c'est satanique, mes frères. Hein? L'école biblique, ça n'existe pas avec Dieu. Que non, tu dois aller prendre une formation, entrer dans une école où on va te former. Maintenant, l'homme là qui l'a formé. C'est lui qui te forme, l'autre qui l'a formé. Et après l'autre qui l'a formé. Et jusqu'à ce qu'on va, tu vois, ça n'a pas de sens. Il faut donc partir à la source. C'est la source qui doit te former. Si lui, il me forme, maintenant lui qui l'a formé. L'autre, bon, lui maintenant qui l'a formé. Mais la source, il faut être formé par la source. C'est la source, il n'y a pas... Oui, c'est vrai, tu peux être ensemble avec les hommes de Dieu. L'expérience, ils te transmettent un peu l'expérience. Oui, c'est normal. Ça, c'est normal dans la Bible. On a vu ça. Les prophètes qui étaient ensemble avec les serviteurs, ensemble. Ça, c'est normal. Tu travailles avec les pasteurs, avec les hommes de Dieu. C'est normal. Ça, c'est pas un problème. Tu es ensemble avec eux. Et ça, au moins, c'est possible. Mais ce n'est pas que l'on t'envoie dans une école. Écoute, pour être pasteur, il faut faire ça. Il faut me le prêcher comme ça. Après, on te donne un diplôme. Ça, c'est satanique. Ça, vraiment incroyable. Dans la Bible, les prophètes, là, ils ont eu quel diplôme? Où est-ce qu'on les a donné des diplômes? Vraiment, c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle, qui te forme. Jérémie, depuis le ventre, Dieu dit que je t'ai choisi. Depuis le ventre. Dès que tu étais dans le ventre, je t'avais déjà consacré prophète. Donc lorsque Jérémie sort là, déjà, prophète, Daniel là par exemple, dans le temple, dans Daniel, un petit enfant, Dieu lui parle déjà. Dieu lui parle déjà, incroyable, un petit comme ça. C'est compliqué. Ils ont reconnu que Pierre et Jean en question étaient les gens sans instruction. Ils n'ont pas fait l'école parce que c'était juste des pécheurs. Donc c'est ça qui les étonnait un peu. Ah, c'est bizarre. Mais comme ces gens font des miracles bizarres, ils ne connaissent pas lire, ils ne connaissent pas écrire. C'est bizarre. Plus loin, je crois bien. Bon, ça c'est plus loin. Ils ont posé que connaissez-vous lire? Non. Connaissez-vous écrire? Non. Ils étaient étonnés, ils ne comprenaient pas. Mais ces gens ne connaissent pas lire, ne connaissent pas écrire. Vous voyez, c'est ça, c'est l'esprit de Dieu qui te forme. Ils ont reconnu que les hommes là étaient sans instruction, ils n'avaient pas la connaissance des écritures, comment lire tout ça, écrire tout ça, rien. Ils étaient étonnés, mais ils n'avaient rien à dire. Ah, c'est bizarre, ah, mais ils voient encore le malade que celui-là, il était en train de... On pose Pierre et Jean la question, lui il était là, hey, mon Seigneur, je marche. Après il pose, il voit le malade,
Il voit le malade. Ok. Il n'avait rien à dire. Il était coincé. Ah Seigneur. Quel aveuglement, mes frères. Ne sois jamais comme ça, mon frère. Il ne faut jamais faire ça. Tu vois un miracle, tu dois au contraire te poser la question, Seigneur. Le miracle, ça vient de qui? De toi, Dieu ou bien du diable? C'est la question que tu dois te poser. Mais si tu as l'assurance que ça vient de Dieu, tu sais ce que tu dois faire. Mais si ça vient du diable, c'est facile, tu sais aussi ce que tu dois faire. Mais si tu es rassuré que le miracle là, ça vient de Dieu, réveille-toi. Parce que Dieu te prouve que je suis là. Je veux ton bien. Mais si tu ne comprends pas, tu es foutu. Hein? Ça veut dire tu es foutu. Quand tu rejettes Dieu, tu rejettes la lumière, tu es foutu. Eux, ils ont vu le miracle. Ils posent des questions. Oui, après ils ont... Bon, écoute. Bon, après, sortez d'abord, sortez. Et verset 4. Car il est manifeste, voilà, à partir du verset 15, il leur ordonnait de sortir du temps du son Nédrin, on a dit son Nédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes-là? On doit faire quoi à ces hommes-là? Donc ils sont dû poser, ils ont vu le miracle, mais non, ils parlent de Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire à ces hommes-là? Incroyable, la lumière. Les gens ont préféré les ténèbres. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres, mes frères et sœurs. Le verset 16, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Donc ils sont en train de discuter. C'est vrai, on a vu le miracle vraiment, mais qu'est-ce qu'on doit faire vraiment? Oui, le miracle est là, on a vu l'homme marche là, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Au nom de qui? Jésus. Il ne faut pas parler, incroyable. Ils rejettent la lumière. Plusieurs personnes ont dû rejeter la lumière aujourd'hui. Dieu passe par des hommes de Dieu, ils ont dû passer, mais puisque les gens n'ont pas le discernement, ils ne voient pas. Quelle est la voix qui parle? Quelle est la personne qui est derrière cette voix-là? Ils ne voient pas, ils sont de le rejeter. Ils sont de le rejeter, non, on ne doit pas. On doit les interdire de parler en son nom-là, donc au nom de Jésus. On ne doit pas, oui, on a vu le miracle, oui, mais non. Ils ne doivent plus prêcher au nom de Jésus, ils ne doivent plus prêcher au nom de Jésus. Eux, leur problème c'est Jésus, la lumière. Ils sont de rejeter encore la lumière. Jésus était là lui-même, comme ça, en chair, en os, comme ça. Ils l'ont assassiné. Et il est parti. Il donne la relève aux disciples. Les disciples sont en train de faire encore des miracles. Ah non! Il ne faut plus prêcher au nom de Jésus-Christ là. La suite, ma soeur. Verset 18, vas-y. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent. Pierre et Jean leur répondirent. Est-il juste devant Dieu de vous écouter vous plutôt que Dieu. Verset 20. Jugez-en vous-même. Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Voilà, quant à nous, on ne peut pas. Voilà, c'est merveilleux. Ils disent, regardez, on les dit que, regardez, dans les derniers temps là, c'est ce qui va se passer, mes frères. Dans les derniers temps dans lesquels nous trouvons là, on va combattre l'église, on va combattre les enfants de Dieu, on va combattre, mes frères. Là, j'ai suivi ce qui s'est passé au Canada, là, ils ont voté. C'est-à-dire qu'on ne fait que voter les lois. C'est-à-dire leur but, qu'on ne puisse plus parler de Jésus. En fait, la parole, on ne doit plus prêcher. C'est ce que j'ai dit. J'ai déjà dit ça un jour là, que tôt ou tard, même sur Internet, là, on ne va plus prêcher. On ne pourra plus prêcher. On ne pourra plus mettre des vidéos sur YouTube, et TikTok, YouTube, Facebook. On ne pourra plus. Parce qu'il suffit seulement à ceux qui gèrent les réseaux sociaux là, qu'ils mettent un verrou, je ne sais pas comment on appelle ça en informatique, c'est-à-dire qu'ils mettent un verrou là que non, si on prononce, si toi logiciel, parce que c'est un logiciel qui gère YouTube par exemple, si tu détectes le nom de Jésus dans la vidéo, tu bloques la vidéo, tu supprimes la vidéo. Il suffit qu'il donne, cette commande là à l'intelligence artificielle qui gère par exemple les réseaux là. Il donne la commande là, dès que tu détectes le nom de Jésus, qu'on cite Jésus dans la vidéo, tu supprimes la vidéo. C'est fini, ça va se faire. On ne va plus prêcher, mes frères. Il y aura un temps, ça c'est sûr, mes frères, ça va arriver tôt ou tard, ça va arriver. Quand l'Antichrist va prendre le contrôle, on ne va plus prêcher. Au Canada, là, on a voté les lois, il y a des choses que tu ne dois plus prêcher, tu ne dois plus prononcer. Même parler des homosexuels, quand tu dis que les homosexuels iront en enfer, j'ai suivi une vidéo là, et en France, là, ça c'est en France. C'était des Noirs, des Africains,
ils étaient en train de prêcher, ils ont parlé de l'homosexualité à l'intérieur, mais les policiers sont arrivés. La vidéo, j'ai la vidéo avec moi. Ils sont venus là. Donc on dit c'est ce qu'il ne fallait pas prononcer l'homosexualité, il ne fallait pas parler de ça. Et puis les jeunes sont en train de dire, oh, mais Dieu, ça y est là, la Bible est là. Je suis dans le Lévitique, Dieu dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. J'ai lu la Bible, je sais que des Écritures, non, c'est pas ça, on les a attrapés, on les a conduits en prison. Je ne sais pas si on les a libérés, je ne sais pas, incroyable. Ils sont en train de citer la Bible. L'homme ouvre la Bible, l'évangéliste ouvre la Bible. Regardez, c'est Lévitique, Dieu dit, Lévitique 18, 22, je crois bien. Lévitique 18, 22, si je me trompe pas. C'est Lévitique 18, 22, bien le contraire, ou bien le sens contraire. Lévitique 18, 22, je vais d'abord vérifier rapidement. Voilà, c'est ça. Lévitique 18, 22. Tu ne coucheras point avec une femme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Abomination. Tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Dès qu'ils ont cité ça, les policiers ont entendu ça, ils sont venus. On les a attrapés. Ça prouve qu'on ne va plus prêcher, mes frères. Le temps viendra, nous sommes à la fin, mes frères. Et vraiment, ça prouve que Jésus arrive bientôt, quand vraiment nous sommes à la fin. Parce que moi je me pose des questions, donc si on ne prêche plus sur le péché. Parce qu'il y a des choses pour eux, ça blesse les gens. Donc il ne faut plus prêcher, en réalité il faut plus prêcher sur la repentance. Parce que quand tu prêches sur la repentance, ça blesse les gens. Quand tu dis que non, c'est pas bon, les voleurs peuvent se repentir, donc tu es en train de blesser les voleurs. C'est pas bon, tu fais mal aux voleurs. Donc, il faut les laisser dans le vol. Quand tu parles aux PD, lesbiennes, il faut vous repentir. C'est pas bon, Dieu ne veut pas que pour ceux pratiquer l'homosexualité, tu les blesses. Pour eux, tu les blesses. Donc, frère, on voit que quelque part on peut se dire que peut-être l'antichrist déjà fonctionne dans l'ombre. En fait, il est là, mais il agit déjà dans l'ombre, dans l'invisible. On attend juste le moment où il va montrer son vrai visage. Parce que comme les gens sont en train de voter des lois, on interdit ça. Donc quand ils passent pour dire que non, vous êtes en train de choquer les gens. Donc quand tu dis ça, tu choques les gens. Donc en réalité, on est en train de bloquer les évangélistes. Tout évangéliste doit plus fonctionner. Parce qu'un évangéliste, quand tu parles, tu sors, tu dois parler sur la repentance. Et tu dois pas blaguer avec le péché. Un évangéliste, quand il sort là, il parle du péché. Il parle des conséquences du péché. Il parle aussi bien sûr la voie du salut. Donc il montre le salut. Comment il faut faire. Il démontre aux gens que tu es perdu. Sans Jésus, tu es foutu. Tu vas en prison. Mais sauf qu'il y a une solution. C'est à toi de choisir. Soit la prison ou la liberté. Choisis pour toi. Et les évangélistes ne vont plus fonctionner. On dirait c'est même les pasteurs, un vrai homme de Dieu ne blague pas avec le péché. Quand il s'agit du péché, tu dois condamner. Et là, l'antichrist qui agit peut-être dans l'ombre, sur le train de mettre des verrous. Donc ils sont en train de voter des lois. Vraiment, mes frères, l'Europe là, vraiment, c'est très dangereux de partir en Europe. Voilà pourquoi je me rappelle lorsque nos nièces, neveux, les enfants sont partis en Europe, je les ai donné ce conseil là ici. Que vous partez là-bas, votre chance de partir en enfer augmente. Lorsque vous partez en Europe, vous partez en Occident là-bas, votre chance de partir en enfer augmente. Nous qui sommes ici en Afrique, là, c'est un peu bien. J'ai essayé. Vous voyez que c'est le diable qui gère ce monde-là. Vraiment, j'ai suivi à France 24, là. Puisqu'au Sénégal, il n'y a pas très longtemps, on a voté une loi. Désormais, si on te trappe comme PD, lesbienne, tu as 5 ans, 10 ans de prison. Et les gens étaient là. Et France 24, vous allez voir qu'ils sont contre. On a la liberté, tout ça, les droits de l'homme, tout ça, comme le truc. Vous voyez, des sorciers. Donc pour eux, ils sont en colère contre le Sénégal parce qu'ils ont adopté cette loi-là de mettre les lesbiennes, les PD homosexuels en prison pendant 5 ou 10 ans. Pour eux, c'est dangereux, donc la liberté, c'est pas normal, tout ça. Donc ils ont tout le mal parler du Sénégal. On voit les sorciers, car mon cher, quand vous voyez les démons qui sont les hybrides, qui sont là, vraiment, c'est vrai que nous sommes dirigés par les hybrides, des démons qui sont là, vous voyez, avec la peau, alors qu'à l'intérieur, ce sont des démons, vraiment des véritables démons. Tu es un homme, toi tu es un président. Est-ce que tu es venu au monde à travers un PD? Est-ce que c'est un homme qui t'a mis au monde? Vraiment, c'est incroyable, avec des choses simples comme ça. Un petit tampon comprend que non, ça n'a pas de sens. Toi, un président, tu as l'intelligence, comment tu peux accepter ça? Tu peux voter une loi que non, bon, désormais, les hommes et les hommes pour vous marier. Voilà, c'est clair qu'il y a plus de démons que nous dirigent, mes frères. Il y a beaucoup de démons. Et surtout en Occident, là, l'Europe, tout ça. C'est les démons qui sont à la tête. Des démons. Parce qu'un président, quand même, non. Le Sénégal, c'est normal. Ouais, ça, c'est bon. Voilà pourquoi je dis que l'enfer va commencer en Europe, là-bas. Le feu va commencer là-bas. Et ça va terminer en Afrique. Nous, ça sera à la fin, je crois bien. Le feu va commencer là-bas, mes frères. Parce que le diable siège là-bas, mes frères. Et vous voyez, chez nous ici, on défend ça, on met. Non, jamais. Pas de PD, pas de lesbiennes, mais chez eux là-bas, c'est un problème. Donc, comment ça? Non. Toi, tu es un homme, tu te poses pas. C'est bizarre, ces hommes, que ceux qui acceptent ça. Et pourtant, ils sont des femmes. Vous voyez que ce sont des démons, quoi. Tu as une femme, mais après, tu autorises quand même, parce que bon, les hommes couchés ensemble, c'est pas un problème. Mariez-vous.
les femmes et les femmes arrivent. Alors que toi, tu vois que toi, tu es un homme, tu as une femme. Mais tu adoptes quand même ce genre de loi-là. Vous voyez que ces gens, ne sont pas corrects, mes frères. C'est incroyable, hein? Les gens aiment les ténèbres, ils ne veulent pas la lumière, ils rejettent les ténèbres. La lumière est incroyable, mes frères. Et c'est ce qui se passe avec les disciples. On leur montre, regardez les preuves. Sans Jésus, vous êtes foutus. Sans Jésus, vous partez en enfer. Vous êtes dans les ténèbres, vous n'avez pas la lumière. Vous brûlez, vous mourrez, vous brûlez en enfer. Mais les gens ne comprennent pas comment te chercher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire à ces personnes? Qu'est-ce qu'on doit leur faire? On doit faire quoi à ces hommes-là incroyables? Écoutez-moi, désormais, ne parlez plus au nom de ce Jésus-là. Plus de questions. Ça, c'est un avant-goût. Ça va encore arriver. Mes frères, le diable va voter ces lois-là. Moi, j'ai dû dire ça. Ayez l'habitude de prier, lisez vos Bibles, ayez votre Bible là. Il y aura un temps, mes frères. Même les réseaux là, on ne va plus prêcher sur Internet. On ne pourra plus. On va bloquer ça. Même sur TikTok, si on avait arrêté de faire les lives sur TikTok, pourquoi? Parce que TikTok, ils ont. Parfois, si tu prononces des mots pas bien, on te donne un message, pam, 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 tu as mal parlé. Le mot là, il ne faut pas utiliser ça. Donc, puisque nous, on doit utiliser le péché. Quand il s'agit du péché, péché. On appelle l'animal par son nom. On appelle chaque chose avec son nom. Et TikTok, quand tu commences à prononcer certains mots, on t'envoie un message. Violation des consignes communautaires. Pourquoi? Violation des consignes. Si tu parles pas, on te bloque le live. On te dit que tu reviens dans une semaine. On m'a fait ça beaucoup de fois. Une semaine, donc les jours là, tu peux plus passer en live. Tu attends une semaine lorsqu'ils vont débloquer. Donc ils t'ont donné un avertissement. Et si tu continues encore jusqu'à ce qu'on va te supprimer la chaîne, on te supprime la chaîne. Tu vas plus passer en live. Vous voyez, ça c'est un avant-goût déjà. La fin arrive, mes frères, il faut se préparer. Ne pleure pas avec le péché. Arrange ta vie, mes frères. On voit les choses vraiment pas bien dans ce monde, mes frères. Le monde n'est plus sûr. Ce n'est plus un monde à vivre, mes frères. Il faut avoir un pied au ciel. Et un pied là, donc dès que tu meurs, tu vas pour ton ciel. C'est ça. Tu as dit un pied au ciel, un pied sur la terre encore. Dès que tu meurs pour toi, tu tires le pied là, tu entres pour ton ciel. Et ça dit, tu as le cœur au ciel. Tu es sur la terre, oui, tu es là, mais en réalité, tu n'es pas là. Ah, mes frères. La suite, il la suite, avant de terminer. 21. 21. Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces Et les peuples, voilà. et les relâcheurs. Et les relâchés, on les a conféré des menaces, on les a relâchés. Hein? À cause du peuple, À cause du ils peuple. ne trouvaient pas le moyen de les punir. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de le punir. Parce que les gens voyaient les miracles chez eux. Mais non, il veut le punir. Ah, on doit le punir. Mais non, sauf qu'ils voient que non, si on les punit, puisque les gens sont de glorifier Dieu. Ils voient les miracles. Ils sont de glorifier Dieu. Maintenant, eux, ils voient que si on le punit, nous aussi, on va nous attaquer, on va nous lapider, on va le tuer là. Donc, ils n'ont pas trouvé un moyen pour les punir. La suite, vas-y. Parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. Voilà. Hein? En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs oui. et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Poursuis. Vas-y, poursuis. Termine. Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il avait désigné par action. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Regardez un peu ce genre de menaces. Tout ça parce qu'ils parlaient au nom de Jésus. On les a menacés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés en prière, ils sont en train de parler à Dieu. Regarde.
Et Dieu a entendu leur prière. Et le lieu où ils étaient assemblés trembla pour dire que non, j'ai écouté votre prière. Et la Bible déclare qu'ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Mes frères, c'est incroyable, les gens détestent la lumière, ils ne veulent pas la lumière, ils veulent les ténèbres. Malgré les miracles, malgré ce que Dieu fait dans la vie des gens, mais les gens ne comprennent pas, mes frères, incroyable, mes frères, incroyable, mes frères, incroyable, mes frères. En tout cas, je vois ce qui se passe là, exactement, c'est ce que j'ai vécu moi. En fait, c'est ce que je vis, je peux dire, hein, c'est ce que je vis. Parce que ce que les disciples ont vécu là, c'est ce que je vis, je peux dire, hein, je peux dire presque. Et franchement, je peux dire que c'est ce que j'ai en train de vivre. Hein. Les gens ont vu des miracles, ils ont entendu la parole, ils ont vu des miracles, Mais malheureusement, ils ne comprennent pas, incroyable. Ils sont partis ailleurs, ils sont ailleurs. C'est incroyable, vraiment. Incroyable. Ah, je me rappelle, je vous ai parlé un peu de ça. Et le père de cet enfant-là aussi, que le diable avait donné la mission de me tuer là. Quand j'ai commencé à prier pour cet enfant-là, toute sa famille est venue me menacer. C'était compliqué. C'est d'abord la maman. La maman qui vient avec l'enfant, il tirait son enfant-là, il a poigné son enfant-là. Il venait avec son enfant, avec la Bible que j'avais achetée à cet enfant-là. L'enfant avait 12 ans. Donc la maman venait avec la Bible, donc il avait tenu la Bible comme ça, il avait tenu l'enfant. Il rentre dans la passe, il vient devant mon père. Toi, pourquoi tu tourmentes ton enfant? Pourquoi tu tourmentes ton enfant? Laisse mon enfant. Mais qu'est-ce que je fais? L'enfant, on l'enseigne juste la parole. On lui dit qu'il regarde un enfant, Dieu ne doit plus voler, tout ça. C'est juste ce qu'on dit à l'enfant. Problème. Oui, mais j'ai compris ça en fait. Les gens qui étaient là, peut-être qu'ils... C'est lui, il fait quoi? Oh, ils ne savent pas que c'est spirituel. Il y a autre chose qui se passe. Ce qui se passe avec ces gens-là aussi, c'était spirituel, mais les gens ne comprenaient pas. Et c'est ce que j'ai vécu moi. C'était spirituel. Moi, je connais. Parce que le petit m'a tellement dévoilé des secrets compliqués. Des secrets compliqués de la famille, vous voyez. Moi, je comprenais ça lorsque la maman venait là. Moi, je comprenais que... Donc, je suis en train de déranger les choses mystiques de la famille. J'ai compris ça. Et maman est partie. Après, c'est papa, ce qui vient, papa qui est là. Écoute-toi. Toi, tu dois abonner avec moi, tu dois laisser avec mon enfant. Sinon, on va se retrouver en justice. Je vais te porter plainte. Mais je fais quoi, l'enfant? On enseigne juste la parole. Incroyable. Parce qu'il se passe quelque chose spirituellement. C'est pas que là, tu es en train de taper l'enfant, rien. L'enfant vient ici, il entend la parole de Dieu, il parle chez lui, tout ça. C'est ça le problème. En fait, pour eux, spirituellement, il se passe quelque chose dans la vie de l'enfant. Et eux, ils ne veulent pas ça. Parce que tu es en train de détruire leur projet. Ils ont fait des projets après toi. Tu es en train de détruire ces projets-là. Papa parle, après un autre jour passe, c'est l'oncle. L'oncle qui arrive aussi. Ah, bonjour, nous sommes venus te voir. Ah, ok. Ah, on se soit là. Quoi, écoute, mais l'enfant là, tout ça. Qu'est-ce que... L'oncle était un peu sage là. L'oncle là, oui, la manière qu'il posait un peu les questions, il était quand même sage. Je sais quelqu'un, selon le petit, il priait quand même, il prie quand même. Bon, il prie quand même. Il a posé des questions, je lui ai dit, écoutez, regarde un peu ce que l'enfant me dit. Je lui parle, regarde ce que l'enfant vit. Regardez ce que l'enfant vit. Regarde les choses qu'il voit. L'oncle dit, ah ouais, je comprends, oui, ok, c'est bien. Bon, qu'est-ce que tu nous conseilles? Mais il faut prier pour l'enfant, c'est dangereux ce que l'enfant vit là, c'est compliqué ça. L'enfant, bon, l'oncle a quand même compris son parti, tout ça, bon, je sais pas, la solution c'est quoi, mais jusqu'aujourd'hui, bon, il y a presque rien, il est toujours comme c'est le pauvre petit. Et regardez ces menaces-là, pourquoi? Parce que on prêche, on veut éclairer cet enfant-là, parce que l'enfant-là, je crois bien dans leur monde là, je crois bien c'est un héritier, c'est sûrement un héritier de la famille, c'est sûr qu'il est préparé pour être un chef de famille sûrement. Parce que si le grand-père, avant que le grand-père meure, il fallait que le petit soit là et après on lui a donné un pouvoir là. Donc ça veut dire que cet enfant-là c'est un chef sûrement. Il est sûrement un chef dans le monde des ténèbres. Donc du coup, et lorsqu'on prie pour l'enfant, du coup, ça prouve. Ah, c'est quoi tu vois, c'est là, mes frères. Ça prouve que mes frères, quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu avec toi, le monde des ténèbres tremble. Quand tu pries là, le monde des ténèbres a peur. Tout ça, ils ont bougé parce que lorsque je priais, il se passait quelque chose dans leur monde. Attends, on n'a pas tapé l'enfant. On n'a pas dit d'aller voler l'argent à la maison. On n'a pas dit que non, écoute, il ne faut plus parler, il ne faut plus partir à la maison, tu restes plutôt ici et fouille ta famille. Écoute, ton père, ta maman, c'est des sorciers, quoi, rien. Mais suivez, tu m'en pas. Oh non, mais notre enfant, vous traumatisez notre enfant. La parole traumatise. La parole, donc là vous êtes traumatisé, lorsque vous entendez la parole là, ça vous traumatise. Mais en fait, moi je comprenais ça. Bon. Moi je comprenais parce que j'étais ensemble tellement avec l'enfant et l'enfant m'a dit des choses compliquées tellement trop que je comprenais qu'en fait c'est la réaction spirituelle. En fait, ils sont en train de réagir parce qu'on voit que notre aller à l'encontre de ce que les projets qui sont établis dans le monde ténèbre. Moi j'avais compris ça. Mais sauf que les gens parfois qui assistaient, parfois ils se disaient, mais il cherche des problèmes. Quoi. Ils ne savaient pas que non, c'est spirituel, il se passe quelque chose. Moi je me rappelle quand je priais pour le petit là, parfois il y a des moments, et je lui dis qu'écoute, quand tu viens à l'école, parce que la maman, donc c'est compliqué le pauvre petit, il avait vraiment la motivation, il voulait lâcher, il voulait sortir des ténèbres en fait. Mais il y avait la guerre, il y avait plein de personnes pour l'encourager en fait. Le petit vraiment, il était vraiment motivé quand même.
Et donc même, il y avait une guerre parce qu'à la maison, donc quand il vient, parfois je lui dis qu'écoute, tu viens après le corps, tu viens, on va encore prier. Et parfois le petit quitte le corps là, il vient en tenue, hein. Dès qu'il entre dans la maison, il tombe déjà, pouf, de lui-même, on n'a même pas commencé de prier, il rentre là, pouf, il tombe là, pouf, on rentre déjà prier. Et je prie parfois quand il regarde lui-même. La grand-mère était là. J'ai vu la grand-mère était là. Elle est venue ici. Elle avait son visage. Tout son corps là c'était un serpent. J'ai vu son visage. Elle voulait entrer. Lorsqu'elle est entrée, elle a vu une fuite. Parce que lorsque je priais pour le petit là, ça dérangeait leur monde. Donc les gens n'aiment pas la lumière. Voilà pourquoi parfois les gens te détestent sans problème. C'est comme ça, un enfant de Dieu parfois peut te détester comme ça. Pourquoi on te déteste? Parce que tu as la lumière. Quand tu deviens un véritable enfant de Dieu, une lumière, même dans ton quartier tu déranges. Les gens vont commencer parfois à te détester sans problème. Comme Jésus a dit, ils m'ont haï et moi et mon Père. Ils m'ont haï sans cause. Jésus a dit ça, ils m'ont haï sans cause. Il a encore dit, on m'a haï, on vous haïra. On m'a persécuté, on vous persécutera. C'est ça, quand tu es à la lumière, on ne peut pas t'aimer. Le monde ne peut pas t'aimer, c'est impossible, on va te détester. Même sans cause, tu n'as rien fait, mais la personne te déteste parce que tu dégages une lumière et cette lumière dérange ceux qui sont là. Voilà pourquoi presque tous les disciples ont été assassinés. À cause juste de leur lumière. La lumière qui les reflétait là, ça dérangeait les gens. Et jusqu'à ce qu'on l'a assassiné. On a d'abord assassiné la lumière, la source de la lumière, Jésus. Lui-même, on l'a d'abord assassiné après. Les disciples, on les a tous assassinés également. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils portaient la même lumière. La lumière de Jésus, là, ils avaient la même lumière et c'était un problème. Il ne fallait pas porter la lumière de Jésus. Il fallait être dans les ténèbres. Donc c'était un problème parce qu'ils ont accepté la lumière de Jésus. Et lorsqu'ils ont commencé à éclairer les gens, il fallait rester dans les ténèbres. Et on a comploté comme on les assassinait. On a attrapé tous les disciples, d'autres étaient décapités, on enlevait la tête. C'est compliqué, d'autres crucifiés sur la croix, en forme de X, d'autres pierres, la tête en bas, les pieds en haut, tout ça. Et Barthélemy, on a enlevé la peau, on a écorché, on a enlevé la peau, tout vivant, comme ça les frères et sœurs, quoi. Et l'autre, on a tué à coup de massue, donc masse, hein, marteau, gros marteau, là, bah, il meurt directement. Et l'autre, on l'a transporté par des flèches en Inde. Des flèches, on les a tous assassinés. Ah mes frères, quand je pense à ça, et au jour du jugement, ça sera chaud. Au jugement dernier, mes frères, le grand règlement des comptes, ça sera compliqué. Ah, tous ceux qui ont assassiné les disciples, mes frères, ce jour-là, c'est compliqué, hein? Lorsqu'ils vont passer là-bas, le grand règlement de compte, tout ce que tu as semé, tu penses que c'est fini. C'est pas encore fini. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis encore revenu là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus. Tu le reconnais directement, il n'y a pas le... C'est Jésus, oui. Et tu vois encore les disciples, qu'est-ce que tu vas assassiner? Oui, lui, je l'avais assassiné. Et ça, c'est quoi? Le jugement dernier. Chacun va rendre compte à Dieu pour tout ce qu'il a fait sur la terre. Ah, je sais que ce jour-là, les gens, et Jésus a dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents, et les gens vont pleurer, mais il n'y aura personne pour te défendre, c'est fini. Tu étais sur la terre, on pouvait te défendre, tu pouvais te demander pardon, mais tu as rejeté la lumière. Il est temps de payer ce que tu as semé sur la terre. Et là, c'est compliqué, mes frères, c'est compliqué. Là, c'est la maison, pour eux, tu as semé le mal, tu récoltes le mal, donc l'enfer éternel. Tu as semé le bien, tu récoltes le bien, la vie éternelle. Ce que tu as semé, tu récoltes ça. C'est compliqué, mes frères. Voilà pourquoi ne rejette pas la lumière. Pendant que tu as encore la lumière, marche dans la lumière. Accepte la lumière. Sors des ténèbres, mon frère. Fais les œuvres de la lumière et non les œuvres des ténèbres. Les ténèbres représentent le péché, on avait vu ça, mes frères. Ne vis pas dans le péché, vis dans la lumière. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ne rejette pas la lumière, ne rejette pas la parole, ne rejette pas la parole. La parole, c'est la lumière qui t'éclaire, qui éclaire ta vie pour que tu sois pour toi bien sur la terre. Et cette parole vient souvent par des hommes qu'on appelle des hommes de Dieu, qui te transmettent la parole en question. Et si tu reçois cette parole-là, ça t'éclaire. Ça fera que tu sois pour toi en sécurité. Premièrement, sur la terre, et 2, ça te conduit aussi au ciel. La lumière là, quand tu reçois, ça te bénit d'abord sur la terre. Comme j'ai dit hier là, quand tu reçois la lumière, tu acceptes Jésus, tu es béni, tu as la bénédiction. Mais quand tu rejettes la lumière, tu es maudit. Donc c'est à toi de choisir. Tu vis dans la sanctification, tu es donc dans la lumière, tu es béni. Ou tu vis pourtant dans le péché, tu es donc maudit. Tu es dans les ténèbres, tu es donc maudit. C'est à toi de choisir. Mais n'oublie pas que Dieu veut que tu sois béni, il veut que tu sois dans la lumière, il veut que tu sois au ciel un jour lorsque tu mourras. Vraiment que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Sois un enfant de la lumière et non un enfant des ténèbres. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.
Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.